Si tu es arrivé sur cette vidéo, c'est certainement parce que tu t'intéresses à la crypto-monnaie. Tu as vu que les marchés étaient rouge vif, ton portefeuille à toi fond comme neige au soleil, alors évidemment tu es pris de panique, tu te demandes pourquoi tu as mis les pieds dans cet écosystème de fous furieux, et s'il est encore temps d'en sortir, ou au contraire si tu devrais patienter un peu car un rebond est en train de se dessiner. Je te rassure tout de suite, tu es au bon endroit, car aujourd'hui on va parler d'un indicateur qui à lui seul résume l'âme du marché crypto. Un truc qui ne te dit pas où va le prix, mais pourquoi il va là. Un indicateur qui te montre la psychologie collective, la peur, l'euphorie, la panique, la cupidité, bref, tout ce qui fait bouger la crypto quand la logique disparaît. Je parle bien sûr du Crypto Fear and Greed Index, cet indicateur que je te montre quasiment dans toutes les vidéos. Et dans cette vidéo, on va voir comment il fonctionne réellement, comment il est calculé, ce qu'il t'indique concrètement, et surtout, comment l'utiliser intelligemment dans une stratégie sans te faire piéger par les émotions collectives. Salut, moi c'est Jay, et crois-moi, cette vidéo, tu ne peux pas te permettre de la rater. Alors, est-ce que t'es prêt? On va commencer. Alors, petit disclaimer quand même, rien dans cette vidéo ne constitue un conseil financier, c'est juste du contenu éducatif destiné à te donner la température et les tendances du marché crypto, les bases du trading, et si ce type de contenu t'intéresse et que tu veux en avoir plus, alors dis-le moi en commentaire, lâche ton plus gros like, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Alors, le Crypto Fear and Greed Index, qu'est-ce que c'est? C'est un thermomètre émotionnel du marché crypto. Il ne mesure pas le prix, il ne mesure pas la tendance non plus, il mesure l'état d'esprit des investisseurs. Comme tu peux le voir, l'échelle va de 0 à 100. De 0 à 20, on est dans l'extrême peur, tout le monde panique, vend n'importe comment, ne veut plus toucher à la crypto. De 20 à 40, on est dans la peur, mais un peu moins. Le marché reste quand même bien stressé. De 40 à 60, on est dans la zone neutre. Personne ne sait quoi penser, ça hésite et ça bouge sans conviction. De 60 à 80, on est dans la cupidité. Le marché commence à être trop optimiste. Et de 80 à 100, évidemment, c'est là que les gens se disent Bitcoin va à 1 million et les altcoins vont tous faire 1 fois 100. Alors ce que tu dois retenir, c'est que cet indicateur, il est psychologique. Il ne te dit pas achète ou vends, il te dit voilà comment pense la foule aujourd'hui. Et la foule, je vais te le dire clairement, a tort 8 fois sur 10. Mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard. Mais alors, comment cet indicateur fonctionne? Non, ils ne se contentent pas de deviner l'humeur du marché. Ils ont créé cet index basé sur 5 grands piliers, chacun représentant une partie du comportement des investisseurs. Je vais te les expliquer un par un avec des exemples concrets pour que tu visualises parfaitement ce qui se passe derrière le chiffre affiché chaque jour. Tout d'abord, le premier pilier, c'est le momentum du prix. L'index va analyser les performances des 10 plus grosses cryptos du marché, hors stablecoin. Il regarde est-ce que les prix accélèrent, est-ce qu'ils stagnent, est-ce qu'ils chutent rapidement. Et si toutes les top cryptos montent rapidement en même temps, ça veut dire qu'il y a de l'euphorie et donc la composante de cupidité augmente. Si elles plongent ensemble, c'est que la peur augmente et donc c'est la composante fear qui monte. Exemple ici, le Bitcoin est passé de 80 000 $ à 100 000 $ en quelques jours. Et on est passé de l'extrême peur à quasi l'extrême cupidité en quelques jours. Ça démontre un momentum explosif et donc l'index qui grimpe. Deuxième composant, c'est la volatilité. Ici, l'indicateur va aller voir le BVIV, c'est le Bitcoin Volatility Index, et le EVIV, c'est l'Ethereum Volatility Index. En gros, c'est la volatilité attendue pour les 30 prochains jours, calculée comme pour les options en bourse. Si la volatilité attendue explose, le marché anticipe des mouvements violents et la peur grimpe. Typiquement, quand on voit des tensions géopolitiques, une mauvaise annonce de la Fed, un gros hack, la volatilité anticipée monte et le Fear and Greed Index tombe. Troisième composant, ce sont effectivement les marchés dérivés. L'index analyse le marché des options sur Bitcoin et Ethereum, et surtout le ratio put et call. Plus il y a de put, plus les gens se couvrent, et donc c'est un synonyme de peur. Et à l'inverse, plus il y a de call, plus les gens anticipent un pump, et donc il y a de la cupidité. Si par exemple tu vois un ratio put-call de 0,4, c'est super bullish, les gens ne veulent que des calls. Conclusion, on se dirige vers la cupidité. Quatrième composante, c'est la composition du marché. Ici, l'index regarde le poids du Bitcoin par rapport au stablecoin. Et il utilise le sous-index SSR qui représente le stablecoin supply ratio. S'il y a beaucoup de stablecoins comparé au market cap de Bitcoin, il y a du cash qui peut rentrer sur le marché. Et donc c'est plutôt bullish et ça pousse l'indicateur vers la cupidité. Si à l'inverse, il y a peu de stablecoins, alors évidemment, il y a moins de carburant et ça nous descend vers la peur. Et c'est logique parce que plus il y a du SDT et du SDC qui attendent sur le banc de touche, prêts à rentrer dans le game, plus le marché est optimiste. Et enfin, dernière composante, c'est un indicateur maison de chez CoinMarketCap qui va aller mesurer la hype sur les réseaux sociaux. Ils vont regarder les recherches de mots-clés, les tendances sociales, l'engagement et la hype autour de certains tokens. Si le mot Bitcoin explose dans les recherches, ça fait monter la cupidité. Et si tout le monde recherche crypto crash par exemple, évidemment, on se dirige plutôt vers la peur. Et c'est là qu'on arrive à la partie la plus importante. Comment utiliser cet index? Parce que contrairement aux indices ou à la bourse, le marché crypto, il n'a pas beaucoup d'historique. Donc c'est plus difficile d'interpréter des indicateurs sur le marché crypto.
Tiens d'ailleurs, en parlant d'actions, je sais pas si tu savais, mais je viens de me rendre compte, tu vois, sur BitGet, en plus de pouvoir trader tes cryptos préférés, soit en spot, soit en futur, tu peux également sélectionner les stocks. Et dans les stocks, il y a les plus grosses actions américaines. Tesla, Amazon, Circle, Strategy, Nvidia, Robinhood, Google, Apple. Et tu peux directement les trader comme n'importe quelle crypto. Ça, franchement, je t'assure, pour moi, c'était l'enfer. Comme tu le sais, je suis rentré sur le marché crypto en 2017. Donc je suis plutôt bien rentré. Et quand on a envie de dérisquer un petit peu et qu'on n'a pas forcément envie de passer en cash, j'avais créé un compte sur Boursorama, je crois, pour essayer d'acheter des actions. Bah alors laisse tomber l'enfer. J'ai rien compris. Il fallait créer un compte, un sous-compte. J'étais complètement perdu dans l'interface. Je savais absolument pas où aller pour acheter de l'action Tesla, pour acheter du Nvidia. Alors que là, directement sur ma plateforme crypto, je peux acheter des tokens qui répliquent le prix des actions boursières. Et c'est super simple, regarde, si je mets 100 balles sur Tesla, ici je peux choisir mon levier, je peux monter jusqu'à x25, je confirme. Et là je dis que je veux acheter 100 $ d'actions Tesla. Alors je te rappelle qu'un long c'est la même chose qu'un achat, un short c'est une vente. Quand on trade les futurs, on peut acheter ou vendre. Et vendre même si on n'en possède pas, puisque ce sont des contrats. Ce sont des contrats qui vont répliquer le prix de l'actif. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a une stratégie qui est super simple, dont tout le monde parle. Vu comment le marché crypto réagit, vu le bull run tout pourri qu'on a eu cette année, il suffit de long les actions et de short la crypto. Et donc là, en l'occurrence, pour ouvrir un long sur Tesla, tu vois ici, j'ai mis ma valeur, j'ai mis 100 USDT, buy long, et voilà, ça y est, j'ai ouvert un long pour une position de 100 $ sur Tesla. Aussi simple que ça. Et c'est pas tout, parce que regarde, je pense que c'est parce que c'est un produit qui vient de sortir. Regarde, l'historique ne va que jusqu'au 19 août 2025. Et regarde, toutes les paires des actions bénéficient d'une réduction de 90% sur les frais de trading. Donc tu payes quasiment rien quoi. En plus, je te rappelle qu'avec mon lien de parrainage, jusqu'à demain encore, tu peux bénéficier de 10% de cashback sur ton premier dépôt. Et c'est du cashback, ce n'est pas du bonus de trading. Donc si tu verses 100 $ et que tu effectues un trade de n'importe quel montant, tu récupères 10 $. 10 $ que tu peux mettre dans ta poche directement. Pareil, si tu déposes 500 $ et que tu effectues un trade de n'importe quel montant, tu récupères 50 $. Et si tu déposes plus de 5000 $ et que tu réalises un volume de trading supérieur à 50 000 $ juste après ton dépôt, tu récupères 500 $ de cash. Et alors attention, 50 000 $ de volume, ça peut paraître beaucoup dit comme ça, mais en réalité avec l'effet de levier, et quand tu sizes bien ta position, parfois tu prends des positions qui sont très élevées, même si tu ne risques que 100 $ sur ton trade, tu peux rapidement faire du volume. Et on en revient maintenant à l'utilisation du Crypto Fear and Greed Index. Cet index, il faut que tu le vois comme un indicateur météo. Et il faudrait dans ta tête que tu inverses les couleurs qui te sont proposées sur les différents sites qui te proposent cet index. Là par exemple, on est sur CoinMarketCap, ils te mettent la peur dans le rouge et la cupidité dans le vert. Pareil sur le site de alternative.me, là on est dans l'extrême peur à 14, dans le orange-rouge là. Évidemment, à l'inverse, dans la cupidité, on est dans le vert. Et moi, c'est pas du tout comme ça que je le vois. Et c'est d'ailleurs pour ça que je t'ai inversé les couleurs sur la miniature. En fait, l'image exacte, ce serait même pas un indicateur météo. Pour moi, ce serait même plutôt l'indicateur de pression d'une chaudière ou d'une locomotive, par exemple. Tu sais, à l'époque où les locomotives fonctionnaient avec du charbon et de la vapeur. Et ben, tant qu'on est dans le vert, dans l'extrême peur ou dans la peur, c'est là que tu dois être serein avec ton cash. Et c'est donc là un bon moment pour acheter. Tu regardes l'indicateur. On est dans le vert, c'est bon, je peux acheter. Par contre, plus le marché commence à s'exciter, plus il va le monter comme ça dans le rouge, plus la pression est intense, plus le marché peut exploser. Plus on est haut, plus il devient urgent de sortir du marché. Pourquoi ? Parce que forcément, la pression va finir par retomber. Et donc on doit penser à l'inverse des autres investisseurs. Quand tout le monde est dans la peur panique et est en train de vendre ses cryptos, à l'inverse, toi, c'est là que tu dois en racheter. Quand tout le monde devient euphorique et est en train de crier qu'on va aller sur la lune, et ben c'est là que toi, tu devras prendre tes profits. Là, tu vois, aujourd'hui, on est à 17. Hier, on était à 18. Partout sur Twitter, on va dire ça y est, c'est le bear market. Tu vas lire pour la 500e fois, le Bitcoin est mort. Et ben là, justement, c'est une parfaite opportunité d'achat. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est Warren Buffett. Sois craintif quand les autres sont avides et avide quand les autres sont craintifs. C'est aussi simple que ça. Et alors certains pourraient te dire, mais oui, mais il faut coupler cet indicateur avec d'autres indicateurs pour être sûr d'avoir raison, etc. Et ça encore, ça fait partie de la psychologie. Moi, ce que je te dirais, c'est que oui, ce n'est peut-être pas le point le plus bas que va atteindre le Bitcoin sur ce cycle. C'est certain. Oui, le Bitcoin peut encore chuter. Mais est-ce que pour autant, ça en fait une mauvaise opportunité d'achat ? Moi, je vais te dire un petit secret de polichinelle. Personne n'arrive à acheter au bottom et à vendre au top exact. Donc, est-ce que c'est une bonne opportunité d'achat ? Oui. Est-ce que c'est la meilleure ? Peut-être pas. Mais en crypto, comme dans la vie, retiens une chose, le mieux est l'ennemi du bien. Donc quand on est en extrême peur, contente-toi d'acheter. Si ça descend encore plus bas, eh ben rachète encore. Et quand on va toucher la zone verte qui est en haut, alors cette année on n'en aura pas eu du tout, parce que regarde, ici la dernière, c'était en novembre-décembre 2024. Donc toute l'année 2025, on l'a passé soit dans la neutralité, soit dans l'extrême peur. Effectivement, on aura eu un cycle tout pourri. Mais dès qu'on arrive dans l'extrême cupidité, c'est là un bon moment pour prendre des profits. Et ça, crois-moi, j'aurais rêvé avoir cet indicateur quand moi je me suis lancé dans la crypto. Parce qu'à l'époque, cet indicateur, il n'existait pas.
Regarde, si pour la période on choisit All, et ben le plus loin qu'on puisse aller, c'est juillet 2023. Donc clairement, si j'avais eu cet indicateur et que j'avais su l'utiliser, et ben ça m'aurait épargné bien des erreurs, crois-moi. Et c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, dis-le moi en commentaire, lâche-moi un bon gros like, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, cheers!